côté ou je sais pas. bien sûr, tu peux enregistrer, il n'y a pas de Ouais, problème. mais attends, comment je fais là? Il y a Je te des settings. l'enverrai de toute façon, t'inquiète pas, je vais te l'envoyer. Ouais, mais On est des en fois, moi, direct, là. je fais des montages, des machins. On Attends, est en direct, settings, on est en direct. on est Alors, en shalom direct. aleichem à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Je reçois ce soir Shmuel Aboukaya qui va se présenter après. Il saura mieux se présenter que moi, je vais le présenter. Et on va parler justement des gens du voyage, le lien qu'ils ont avec les tribus perdues d'Israël. On va échanger sur plusieurs sujets, sur plusieurs questionnements. On va peut-être aussi rentrer dans les tabous, dire ce qu'il faut pas dire. Vous connaissez un petit peu la maison. On est le plus émettre possible. On essaie de dire nos vérités. On n'a pas la science infuse, mais on essaie de parler le plus vrai possible. Mais on va commencer d'abord par une présentation de Shmuel qui se présente lui-même. À la fin, on vous laissera un petit temps aussi pour les questions, mais ça sera à la fin. Vas-y, Shmuel, je te laisse te présenter. Je suis ravi de te recevoir. Merci, c'est gentil. C'est aussi un plaisir d'être ici. Donc, moi, c'est très simple. Je suis quelqu'un de très simple. Moi, je suis. Bon, mon nom est Shmuel Aboukaya, donc tu l'as dit. Et donc, je suis juif algérien d'origine. Je suis né en France. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai fait tchouva à l'âge de 33, 33, 34 ans environ. Et quand j'ai compris que j'étais stupide, je me suis mis en colère avec moi-même et je me suis dit, bon, il faut que je quitte la France, j'ai plus rien à faire ici. J'ai vendu ce que je pouvais vendre et je suis parti en Israël. Et avec l'intention d'étudier la Torah et d'apprendre sur mon peuple que je ne connaissais pas parce que j'ai pas du tout grandi dans le judaïsme. J'ai grandi dans des quartiers avec des Arabes, des Gitans, avec tout ça dans la rue. Donc j'ai même grandi dans la chrétienté au départ. Donc je connais tout ce qui est non juif par cœur, mais je connaissais pas mon peuple. Je savais que j'étais juif. Les gens savent que je suis juif, mais c'est tout. Je veux dire. Et donc quand j'ai voulu commencer à comprendre, je suis revenu en Israël et j'ai commencé à étudier la Torah. Et quand j'ai commencé à étudier la Torah, donc j'ai fait ça selon comment dirais-je, le talir, qu'on s'appelle la marche régulière, c'est-à-dire je suis parti dans une yeshiva, j'ai appris à faire la prière, j'ai appris à mettre les tefilines, j'ai appris à mettre le talit. Et à un moment donné, quand on fait tchouva, c'est-à-dire quand on revient donc vers la Torah à cet âge un petit peu sur le tard, on a des questions et on veut des réponses, je veux dire des réponses sérieuses. Donc j'avais des questions de base, à savoir c'est quoi la différence entre les juifs et les goïms, pourquoi est-ce qu'on est parti en Égypte, et toutes ces choses-là. Et je me suis tout le temps heurté à des réponses du style écoute, pour l'instant c'est pas important, fais ça et après tu verras. Ou bien voilà, c'est écrit. Pourquoi? Parce que le Rav il a dit comme ça et c'est tout. Et moi ça me convient pas. Moi je veux comprendre ce en quoi je crois. Et à un moment donné, je me suis dit donc il y a deux solutions. Soit ils veulent pas me dire, ils gardent les secrets, c'est un complot. Soit ils savent pas. Et j'ai compris qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas toutes les réponses. Et j'ai compris que par la suite, qu'en fait, c'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas les réponses parce que ce n'est pas leur métier aux religieux, aux gens qui sont religieux, de comprendre les choses et de les exposer. Leur métier est de conserver la Torah, de garder les mitzvot, ce qu'ils ont fait avec succès. Et grâce à ça, on a aujourd'hui tous nos bouquins, on a tous nos livres, on a toute notre connaissance qui a été sauvée pendant des centaines et des siècles, sauvée de la destruction, de l'altération. Donc, j'ai compris ça. Leur métier aux gens religieux, ça je veux dire ça aussi aux gitans. Faites attention, les religieux en Israël, leur métier c'est de conserver les données, de conserver l'information. Ceux qui sont, c'est les meilleurs pour ça, c'est le top. Mais au niveau d'expliquer les choses en profondeur, c'est pas vraiment leur métier. Il y a des gens qui savent, mais c'est pas leur métier. Vous comprenez? Donc moi j'ai voulu comprendre et je me suis mis à étudier par moi-même. J'ai pris la Torah. J'ai commencé, Bereshit bara Elohim, j'ai commencé au début à lire et tout doucement, j'ai commencé à faire des rapports, à trouver des choses et après j'ai commencé à vérifier ça. Je suis allé voir des rabbins, vérifier si ce que j'avais trouvé était bon et tout était cachère et j'ai continué. Et donc j'étudie la Torah comme ça, je n'étais pas marié à l'époque. J'étudie la Torah sur différents sujets jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier la tribu la plus obscure d'Israël, qui est la tribu de Shimon. Là, j'ai vu qu'elle n'était pas bénie, ni par Moïse, ni par Yaakov. Et je me suis dit, attends, il y a un problème, qu'est-ce que c'est que cette tribu? Et c'est là où, en enquêtant sur cette tribu-là, la question des gitans, Tsoanim en hébreu, est ressortie plusieurs fois. Et j'ai vu, je vais vous expliquer comment par la suite, mais j'ai vu qu'il y avait un lien entre cette tribu et les tziganes. Et à mon expérience, jusqu'à présent, il n'y a aucun rapport avec les gitans et les juifs. D'ailleurs, ils sont quasiment, on peut dire, à l'opposé des juifs.
Il y a beaucoup de gitans qui sont analphabètes, alors que nous, on est plutôt des gens du livre, comme on nous appelle, c'est-à-dire des gens instruits. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et bien, au fur et à mesure que je me suis penché sur ce sujet, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de liens entre nous, les gitans, que jamais j'avais soupçonné. Et j'ai décidé donc de me pencher là-dessus à fond. Et ça, je vous parle de ça déjà, c'était en 2008 environ. Donc, j'ai commencé à me pencher là-dessus. Et le plus je me suis penché sur les tziganes, même en dehors de la Torah, je veux dire, en vérifiant aussi au niveau de l'histoire, au niveau de leurs coutumes, tout niveau, je me suis rendu compte que non seulement les tribus perdues, là c'est ça qui est le grand sujet, les tribus dites perdues, d'accord, se trouvent parmi les tziganes, même s'il y a d'autres juifs qui sont perdus dans le monde, c'est pas de problème avec ça. Mais parmi les tribus tziganes, qui sont environ une douzaine, se trouvent les tribus perdues. Et eux-mêmes l'admettent. Et eux-mêmes le disent. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin bon, bref. Alors, donc, oui. tu me fais, donc, déjà c'est bien que tu as introduit comme ça pour savoir en final qu'est-ce qui t'a amené justement à ce lien, à comprendre le lien entre les gens du voyage et Israël. Et donc, tu as devancé ma question, c'est-à-dire ce lien-là, qu'est-ce qui nous relie aux gens du voyage? Où est ce lien? Tu parles de la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui nous amène justement à dévoiler que les gens du voyage, bon, pour moi, c'est quelque chose que je ressens plus profondément. Hein. J'ai grandi aussi avec toutes sortes de gens, dont des tziganes, une grande famille tzigane, la famille Varambier, et dont le père avait été trouvé pendant la Seconde Guerre mondiale dans une poubelle. D'accord? Et la mère aussi, Yvette Varambier, trouvée aussi dans une poubelle. Tous les deux orphelins. Il y en a un qui a été récupéré et qui a été élevé dans une famille de rabbins. Le père était rabbin, donc il connaît toute la Torah. Il a vraiment grandi dans un monde thoraïque. Et après, il a fait le choix, quand il a grandi, de retourner vers le monde des tziganes. D'accord? Donc, j'ai été en contact dans mon enfance avec le monde des tziganes et j'ai toujours ressenti qu'il y avait un lien très fort entre le Ham Israël et le monde des gens du voyage. Ben, moi, je vais te dire, donc, quand on étudie la Torah, il n'y a rien qui est écrit de façon évidente. Ce n'est pas un journal, la Torah, ce n'est pas un bouquin normal. Et quand on étudie les choses en profondeur, entre les lignes, on détecte quelques petites subtilités qui nous amènent à réfléchir. La Torah, en fait, va t'emmener à réfléchir, va t'emmener à te poser des questions, à remettre les choses en cause. Et donc, automatiquement, c'est par déduction que tu arrives à comprendre des choses. Et une fois que tu as compris certaines choses, il faut les vérifier, bien sûr. Ça ne suffit pas de penser que tu as compris, ça suffit. Non. Alors, quand moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être un lien entre les tziganes, les gitans et le peuple d'Israël, j'ai mis la Torah de côté et j'ai commencé à étudier un petit peu l'histoire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils sont le parfait reflet du peuple d'Israël. Premièrement, il n'y a aucun peuple dans le monde et dans l'histoire de l'humanité qui, comme Israël, a voyagé dans tous les pays du monde sans s'assimiler aux Goïm. Et ça, déjà, c'est un signe en coureur du juif, de ne pas s'assimiler. C'est-à-dire qu'il y a aussi des tribus en Afrique qui ne se sont pas assimilées pendant 3 ou 4 000 ans, mais ils sont restés dans leur grotte. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle de peuplades qui s'en vont parmi toutes les nations et qui ne s'assimilent pas. Ensuite, il y a des tas de petits signes en coureur qui te disent, par exemple, pour les gitans, les goïms, ils appellent ça des gadgets ou bien des payos. Mais par contre, le juif n'est pas un gadjo pour eux, n'est pas un payot pour eux. Donc, ils différencient le juif des goïms. Ce ne sont pas des preuves en soi, ce sont des indications pour te dire qu'il y a quelque chose. Ensuite, on voit qu'on a les mêmes ennemis et qu'ils ont été persécutés par les mêmes ennemis dans les mêmes périodes de temps, mais tout le temps séparément. Jamais en montrant qu'ils font partie du peuple juif. Alors donc, une des grandes évidences qu'on a, c'est que les nazis ont déclaré qu'ils étaient juifs. Comment est-ce qu'ils ont déclaré qu'ils étaient juifs? Dans les lois de Nuremberg, ils les ont classés avec les juifs et ils les ont persécutés en tant que race comme les juifs. Ils n'ont persécuté aucune race, les nazis. Ils disaient qu'ils étaient supérieurs, d'accord, mais ils n'ont pas persécuté, ils n'ont pas voulu détruire ou exterminer de race, seulement les juifs et les gitans comme race unique. Donc, moi, je me pose une question. Peut-être qu'ils avaient tort, peut-être qu'ils se sont gourés, et peut-être que les gitans, ce n'est pas des juifs, mais ces gars-là, quand même, ils ont des informations, et ils ne font pas ça comme ça, et à mon avis, ça aurait demandé à Israël d'enquêter.
il aurait fallu qu'ils enquêtent. C'est-à-dire, si on te dit, écoute, toi tu es juif, je te déteste, je veux te tuer, et dans ton quartier, tu sais quoi, il y en a un autre mec là que tu connais pas, ben c'est aussi un juif, il est aussi de ta famille, et je vais le tuer aussi, avec toi. Mais attends, alors tu vérifies pas qui c'est ce mec? Tu vérifies rien. Donc il y a quelque chose qui pue autour de cette histoire-là. Alors, par rapport à ce que tu dis, bon, faut savoir que les nazis ont fait des recherches très poussées vu que c'était justement, ont mis la théorie des races, ils recherchaient les races, la race aryenne, ils ont essayé de remonter leur généalogie, et ils ont remonté aussi la généalogie du Ham Israël. Et donc, ils en sont arrivés. Ils mesuraient les crânes, ils mesuraient les nez. Ceux qui sont venus à Yad Vashem, ici en Israël, connaissent l'histoire. Ils mesuraient tout, ils étudiaient au maximum. Ça, les Allemands connaissaient presque mieux les Juifs que les Juifs ne se connaissent eux-mêmes. Et ils sont allés chercher, justement, comme tu l'as dit, à comprendre, à déraciner. Pourquoi ils sont partis en Éthiopie? On en parlait avant que le live commence. Mussolini est parti jusqu'en Éthiopie. Okay, Hitler, justement, comme tu l'as dit, raflait les tziganes, raflait les Roms, raflait les gens du voyage parce qu'ils essayaient de trouver toute la souche, toute la source d'Israël un petit peu partout dans le monde. Donc, ils avaient ces informations. Et par contre, la question que tu poses, elle est bonne. Pourquoi le Ham Israël, derrière, n'a pas recherché à comprendre pourquoi? Mais je pose la question, j'ai aussi la réponse, il n'y a pas de souci. On a vérifié tout ça. Hein. On sait pourquoi, et ce ne sont pas des réponses très agréables à donner, mais ce sont des réponses vraies. Alors, je vais vous dire la vérité. Ici en Israël, donc on a aussi fait des enquêtes auprès des rabbins. J'ai eu des gitans qui sont venus ici. On a pris rendez-vous avec des autorités rabbiniques. Je ne vais pas donner les noms. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est ceci. À un certain niveau, à un haut niveau, les autorités savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes juif, mais il y a 3 choses qui se passent. Ils ont peur de vous, ils ne vous aiment pas et ils ne vous veulent pas ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on sentait déjà au départ, mais qu'on a pu vérifier par la suite. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé. À la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, toutes sortes de nouvelles sectes chrétiennes, évangélistes, tout ça, ont commencé à fleurir comme des champignons. Une fois que le monde après que le monde a été détruit et qu'il y avait un traumatisme énorme en Europe avec tout ce qui s'était passé, ils sont arrivés et ils ont commencé à créer des sectes en disant on vous aime, venez, machin, on vous accepte, venez avec nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, quand on a pris les Juifs, on les a mis en Israël, la chrétienté a mis le grappin sur les Gitans, les a rassemblés pour la première fois, parce que les Gitans n'ont jamais été rassemblés. Ils n'ont jamais été rassemblés, ils ont tout le temps été indépendants, un clan ici, un clan là-bas. Ils n'ont jamais été rassemblés comme les Juifs. Mais la chrétienté a réussi, un coup de prouesse, à rassembler les Gitans et à les indoctriner à mort, alors en leur donnant une espèce de sentiment de reconnaissance, un sentiment d'amour, venez, etc. Et tout doucement, on les a dégitanisés et on a commencé à les mettre dans des bâtiments et on a commencé à les sortir de leur roulotte et à les mettre et à les rentrer et à leur donner une vie de gadjo, c'est-à-dire voiture, appartement, etc. Et donc, Alors, on a commencé à les assimiler. Hein? Excuse-moi, Shmuel, juste une chose. Au départ, tu as dit Israël, entre guillemets, une partie, entre guillemets, d'Israël, des autorités religieuses, ne veulent pas des gitans. Maintenant, oui, une chose qui est quand même important à rappeler, pour toutes les vagues d'aliotes et pour les reconnaissances de toutes les aliotes, par exemple, les Sfarades au départ, dans le monde ashkénaze israélien, n'étaient pas acceptés. Ils étaient repoussés, pas en tant que juifs, parce qu'il y avait une certitude par rapport, il y avait des ktoubas, il y avait donc les actes de mariage juifs, il y avait des rabbanim, des grands rabbanim sfarades, donc qui prouvaient l'existence, bien sûr, du monde sfarade, mais ils n'ont pas été acceptés par le monde ashkénaze. D'accord ? Et ça a été la même chose après pour les Yéménites. Les Yéménites non plus n'ont pas été acceptés. Il a fallu du temps pour qu'ils soient intégrés en Eretz Israël. Et puis après, il y a eu les Éthiopiens. Les Éthiopiens, c'est pareil. Donc, déjà, on enlève cette partie-là. Chaque vague d'Aliyah et d'immigration qui revient, ça pose un problème, puisqu'il y a un temps d'adaptation. Et vu que les aliotes viennent du monde entier, forcément, quand tu vois des juifs noirs, des juifs chinois, des juifs maghrébins, des juifs du voyage, ça demande un temps d'adaptation pour accepter. Mais, justement, ça m'amène juste à cette question. Les Sfarades pouvaient prouver leur judaïcité par la ketouba, par des rabbanim, tout ça. Est-ce que ce ne serait pas ça qui manque aussi
aux gens du voyage qui puissent leur donner, par exemple, on en parlait juste avant que ça commence, les Éthiopiens pratiquent la Torah. Il y a eu bien sûr des chrétiens qui sont rentrés à l'intérieur, il y a le film Va-vie et devient qui en parle très bien, et qui ont voulu échapper à la famine en Éthiopie et qui sont rentrés avec les vrais Bêta Israël, donc les juifs chrétiens, les juifs éthiopiens, et des chrétiens sont rentrés à l'intérieur. Mais eux, ils avaient quand même aussi, ils gardaient le Shabbat, ils ont gardé les mitzvot, ils ont gardé les commandements, et comme on le disait tout à l'heure, le Rav Ovadia Yosef a tamponné que les Éthiopiens sont juifs. Il n'y a même pas de conversion à faire pour eux, il a tamponné, ils sont reconnus comme juifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, justement, des gens du voyage? Alors, je vais t'expliquer. D'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut que je rectifie un petit peu à ce niveau-là. D'abord, d'une part, ce n'est pas parce que quelqu'un fait la religion juive, et même pendant 1000 ans, 2000 ans, qu'il est juif. Alors, je vais t'expliquer comment ça peut marcher. Des juifs, il y en a eu dans le monde entier. Si moi, je suis juif, je m'en vais de la terre d'Israël, et j'arrive en Afghanistan, et je prends le pouvoir là-bas, où je deviens un chef de village ou un chef de région, et que je suis avec les goïms là-bas, je peux très bien insérer dans leurs coutumes des coutumes juives à moi, de façon à ce qu'elles ne soient pas oubliées. Par exemple, tu vois les Vikings, d'accord? Les Vikings, ils ont deux dieux. Ils jurent par Odin et par Thor. Ce qui est clairement Odin, c'est Adonai, entre guillemets, d'accord? Ça revient à ça. Et Thor, c'est Torah. Donc, est-ce que maintenant tu vas dire que tous les Danois ou tous les Norvégiens, c'est des Juifs parce que leurs ancêtres avaient peut-être des coutumes qui étaient, ou des dieux qui reflétaient ceux d'Israël. Donc, il faut faire très attention parce que, je vais te dire la vérité, il y a une guerre autour d'Israël depuis déjà très très longtemps. Et ce qui se passe, ce que je vois, c'est que d'un côté, on essaie d'assimiler les Gitans aux coutumes de gadget, comme je peux dire dans leur langage, aux coutumes des goïms, par la chrétienté. Mais sache qu'ils ont le même problème que nous. Parce qu'ici en Israël, on nous assimile aussi à l'intérieur de nos terres. Alors il faut comprendre une chose, c'est que l'État d'Israël est pour nous une bénédiction parce que ça nous a permis de revenir ici en Israël et de revenir sur notre terre. Donc je pense que tout juif doit se battre pour l'État d'Israël parce que c'est une plateforme qui est censée devenir quelque chose de bien, bien plus élevé que ce que ça l'est aujourd'hui. Mais il faut réaliser que l'État d'Israël n'a pas été créé que par des juifs ou de bons juifs ou même des juifs. Il y a aussi d'autres personnes qui ont contribué à la création de l'État d'Israël qui ne sont pas nos amis et qui sont même peut-être nos pires ennemis. Et c'est normal. C'est une guerre, c'est le jeu, c'est tout à fait normal. Alors, il y en a pour certains, l'État d'Israël, c'est pour nous un moyen de survivre et de grandir et de fleurir en tant que juif, mais pour d'autres qui ont créé l'État, ça peut être un moyen de piéger les juifs et de finir le boulot et de les exterminer. Et je vois ça, bien sûr, on voit ça en Israël, quand on a des ministres qui sont mariés avec des hommes, dire ça n'a rien à voir avec Israël. C'est une insulte à Israël, c'est une insulte à l'humanité, c'est une insulte, ça n'a rien à voir avec des juifs. C'est d'où viennent ces gens-là? C'est quoi ces choses-là? Mais j'aimerais te poser une question. Dis-moi. Tout à l'heure, tu as dit un chef de tribu, parce que c'est important, un chef de tribu ou un juif qui part, il va commencer à amener ses coutumes un peu à gauche, à droite, et le peuple dans lequel il arrive n'est pas juif. Et ils vont prendre quelques coutumes et on dirait qu'il est juif. J'ai une question à te poser. Comment tu définis un juif? Ta définition? Un humain. Un juif, c'est un être humain. Ok. Alors, je vais te dire la différence entre un humain et un animal. Les animaux dans la Torah, d'abord, d'une part, il faut savoir que les hommes sont souvent comparés à des animaux, d'accord? Mais un animal, c'est une forme de vie qui ne va penser qu'à traverser son temps de vie en faisant tout ce qu'il faut faire pour survivre. C'est-à-dire, en fait, un animal, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir des enfants. Un animal, il veut avoir son territoire. Il veut jouer. Il veut avoir sa part là, il veut manger. Et automatiquement, les gens qui ne sont pas attirés pour grandir, pour évoluer en spiritualité, en sagesse, en tout ce que le langage est censé nous donner, ce que les livres sont censés nous donner, automatiquement, il est classé comme un animal, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, il veut pas grandir, il veut juste jouer, il veut manger, il veut s'éclater, il veut aller au football, il veut faire des merguez sur le barbecue, et toute sa vie comme ça, il va passer, il va pas évoluer.
Ça s'appelle un animal. Un humain, c'est quelqu'un qui est fait pour évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif qui a la Torah, qui a le livre des livres et la sagesse de toutes les sagesses, il est fait non seulement pour grandir, pour évoluer, mais aussi pour faire grandir les autres. Donc automatiquement, quelqu'un, on va dire comme par exemple un Russe aujourd'hui ici, qui revient en Israël, qui dit je suis juif, mais qui va continuer à être chrétien ici en Israël et à manger du porc et à manger tout ce qu'il faisait, c'est pas un juif. Parce qu'un vrai juif, revenant ici, devrait changer sa nature. Je ne dis pas qu'il doit être religieux, non. Mais si tu restes la même chose que ce que tu étais là-bas, tu n'es pas juif. Ce sont des mais signes en toi. excuse-moi, Shmuel, tu m'as pas défini. Pour Oui, toi, tu m'as dit un juif, c'est un humain. Ok, c'est un exactement. humain. Il se comporte à la hauteur d'un être humain, c'est-à-dire il travaille, il est plus lié à ses pulsions. Il arrive à dominer et diriger ses pulsions. Ok, sa Euh, partie animale, il la domine. Maintenant, il y a, par exemple, des peuples dans le monde qui ne sont pas juifs, qui arrivent aussi à dominer leurs pulsions. Qu'est-ce qui fait que tu es juif? Je te demande ta définition pour t'amener à la question d'après, justement. Vas-y, je t'écoute. alors, j'ai toujours défini le juif, encore une fois, en tant qu'humain, sans vraiment approfondir. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Tu as ce qu'on appelle en Israël aussi la chimia. Tu as pas un bouquin qui va te dire, comme les nazis, tu vois, si tu as un crâne comme ça ou un nez comme ça, tu es juif. C'est pas physique. D'abord, un juif peut être noir, peut être de n'importe quelle race, vu que la judaïcité se transmet par la mère. Donc, si une femme juive va avec un Soudanais et le gars sort Soudanais noir, c'est un juif parce que sa mère est juive. Donc, ça n'a rien à voir avec le physique, mais ça a à voir avec une nature. Tu peux reconnaître à travers le juif la nature des gens qui nous ont créés, des gens d'où on est sorti, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, quand tu dis nos pères, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se sont battus à mort toute leur vie pour la vérité. Ils se sont battus contre tout ce qui est mal. C'est comme une croisade, c'est-à-dire c'est comme pour eux, c'est ce qui les motive, c'est se battre à fond pour tout ce qui est bon et se battre contre le mal. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au peuple juif. La deuxième chose qui est propre au peuple juif, c'est le désintéressement, contrairement à l'image qu'on veut leur donner. Un juif, il n'est pas matérialiste. Il n'est pas à fond pour l'argent. Ça, c'est le côté de Lavan. Tu vois, Jacob, il s'en fiche de l'argent, il donne tout à Eliphaz. On n'est pas matérialiste. On est aussi des gens du voyage. On ne s'attache pas à la matière. La nature intrinsèque du juif, c'est de savoir de ne pas s'attacher trop à la matière. Même si en galoute, tu as aussi bien sûr, il te faut de l'argent, il te faut de la matière parce qu'il te faut survivre, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas dans notre nature. Donc il y a plusieurs comment dirais-je, données subtiles comme ça par laquelle tu peux reconnaître un juif. Mais la meilleure des choses pour moi, vu que j'ai vécu parmi des non-juifs et j'ai vécu parmi des juifs, je peux capter un petit peu la différence. Mais il y a rien de, c'est pas une science exacte. J'ai pas de problème avec ça. Je te Mais pose la question par rapport aux tribus perdues, parce que, regarde, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est pas parce que, par exemple, il y a des gens qui ont gardé les mitzvot qu'ils sont juifs. Moi, je te donne ma définition de ce que c'est pour moi un Bnei Israël. Un Bnei Israël, c'est une âme particulière, qui peut rentrer dans un corps qui est ressemblant aux nations. D'accord? C'est-à-dire, au niveau du corps, nous sommes frères d'Esav, on est frères, demi-frères d'Ishmaël, on est des descendants d'Adam Arishon. Mais au niveau de la Neshama, l'âme, elle est particulière, elle vient d'une famille particulière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux être juif? C'est un homme ou une femme qui a cette âme particulière, soit par le biais de la conversion, soit par le biais de la matrice d'une mère, et qui pratique les commandements. Parce que s'il ne pratique pas les commandements, tu le sais aussi bien que moi, la Neshama est retirée et on lui met une Neshama de Goy dedans, une Neshama alors, des nations. alors c'est là où la grande nouvelle est pour toi ici maintenant, avec les tziganes. Parce que quand tu étudies les tziganes, qui ne sont pas assimilés, donc tout comme les juifs, mais eux sans Torah, ils n'ont pas de Torah. Ils peuvent faire, ils font pas Shabbat, ils font pas la cachoute, rien du tout. Mais quelque part, ils ont réussi à ne pas s'assimiler uniquement par une chose, en ayant en eux le sentiment d'une grandeur, d'une valeur. Ils savent qu'ils ont une grandeur, qu'ils appartiennent à quelque chose de grand, mais ils ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas ce que c'est. Beaucoup d'entre eux m'ont dit on a été maudits. Nous savons que nous sommes juifs, mais on sait qu'on a été maudits. Donc,
il y a quelque chose qui a été placé en eux comme une mémoire génétique, si on peut parler en ces termes-là, quelque chose qui a fait en sorte qu'ils ne se sont pas assimilés. Et je vais te dire ce que je pense, c'est que toutes les mitzvot et toutes les lois que nous on a, ça va avec nos livres. Si tu as un livre de loi, un livre de Torah, automatiquement, tu dois faire toutes les mitzvot parce que ton peuple est lié à un livre qui décrit toutes ces lois. Mais un autre peuple qui n'a pas ce livre, ils n'ont pas de livre, les Gitans. Donc, à mon humble avis et en toute logique, ils n'ont pas à faire des mitzvot. Et effectivement, sans faire de mitzvot, ils ont survécu jusqu'à présent. C'est pas normal. Ils auraient dû déjà être assimilés 1000 fois. Alors, attends. Oui. Qu'un peuple se sépare des autres, ça peut être lié, oui, au Ham Israël qui vit séparément, mais je te donne un exemple, sans comparatif, les nazis voulaient se séparer des autres. C'est pas ça qui font d'eux un peuple qui est lié au Ham Israël. C'est-à-dire, quand je te parle des mitzvot, bien sûr que, et on va en parler avec Yerovoam, tout ça, le schisme, les 10 tribus perdues, tout ça, mais les mitzvot, c'est un ordre clair d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, par exemple, une tribu, c'est pour ça qu'on l'appelle une tribu perdue, c'est qu'elle s'est, à un moment, perdue, elle s'est détachée, elle a gardé des minagim, des choses. Certains ont gardé la circoncision, d'autres vont garder la nida, d'autres vont garder le fait de manger d'une certaine manière cachère par mélanger le lait et la viande. Il y a des tribus en Afrique, par exemple, qui ne mélangent pas le lait et la viande, qui ne vont jamais mélanger, qui vont faire la circoncision. Ils vont garder des bribes à travers le temps des mitzvot. D'accord? Tu comprends l'histoire? Ça va leur permettre de garder une microductisme. Mais si elles sont appelées tribus perdues, c'est qu'elles se sont perdues des mitzvot. Qu'est-ce qui unit le Ham Israël? C'est un ordre, les 613 commandements, qui est pareil pour tout le monde. Après, il y en a qui attendent 4 heures après le lait et la viande, d'autres 6 heures, mais en attendant, personne ne mange lait et viande. Tout le monde respecte le Shabbat. Le Shabbat, c'est un signe, hôte. C'est un signe entre Hachem et son peuple. Donc, quand tu sors du Shabbat, tu perds ce signe, donc tu te perds forcément. Et il y a des centaines de milliers de Juifs à travers le monde qui se sont perdus en sortant du Shabbat, en faisant des mariages mixtes, et à travers le temps, se sont complètement perdus et complètement disparus, ont été absorbés. Mais perdus, ça veut dire s'éloigner des mitzvot. Ça, c'est ton interprétation. Tu as raison. Quelque part, tu peux dire ça, que quand tu t'éloignes des mitzvot, tu es perdu. Mais tu as aussi perdu de la mémoire. Tu n'as pas besoin. Et je vais te dire, à partir du moment où tu as quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'est pas perdu. À partir du moment où il y a quelqu'un qui fait Shabbat, en tant que juif, il n'est pas perdu. Moi, par exemple, je ne faisais aucune mitzvah. Oui, moi, je ne faisais aucune mitzvah. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien. Je suis juif. J'étais perdu. Non, mais je suis qui je suis. Shmuel, je ne suis pas une tribu perdue. Shmuel, le temps que tu ne faisais pas Shabbat, tu avais toujours un potentiel juif. Exactement. Mais on te retirait ta neshama juive et on la remplaçait par une neshama des nations. Et peut-être que dans un endroit dans le monde, il y avait quelqu'un des nations qui avait le srout de se convertir et qui recevait une parcelle de ta neshama en lui, que toi tu avais perdu. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as raison qu'un juif restera juif, peu importe, même si on le convertit, peu importe ce qui peut se passer. Mais tant qu'il ne prend pas les commandements, et tu as parlé du Shabbat, le Shabbat représente les 613 commandements à lui tout seul. Le fait de faire Shabbat, c'est comme si tu respectes les 613 commandements. Le fait de faire Shabbat te permet de conserver cette neshama juive. Pourquoi? Parce qu'elle se recharge. Elle va se recharger, elle se met devant le trône céleste, elle étudie avec le trône céleste, et du coup, tout le reste de la semaine, cette neshama, elle peut rester à l'intérieur du corps. Sinon, on la perd. Donc, tu comprends que c'est les mitzvot qui nous gardent près du Créateur. Et tant qu'on en est loin, on a toujours ce potentiel qui est en nous, oui, mais on n'est pas Bnei Israël, puisqu'on est retranché. Alors, je vais te dire, on va se la jouer Krav Maga, toi et moi, un petit peu, pour te dire qu'en fait, tu es très technique quand tu parles de Neshama qui s'en va, qui revient, etc. C'est vrai à un certain niveau. Tu sais, tu peux étudier le Zohar, il y a des choses qui sont très abstraites dans le Zohar. Mais ici, nous, on veut parler à des gens qui sont simples, des gens comme nous, toi et moi, et sans rentrer dans trop de détails techniques, à savoir comment ça fonctionne. Et c'est même pas sûr qu'on sait exactement comment ça fonctionne. Mais pour te dire qu'en fait, même quelqu'un qui garde les mitzvot, moi je connais des gens qui gardent toutes les mitzvot, eh bien je te garantis qu'ils méritent d'être brûlés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en même temps qu'en regardant les mitzvot et en disant voilà le livre de Torah, machin, ils volent, ils violent. D'accord? Et donc, mais il gâte toutes les mitzvot. Oh, mais ça, c'est pas.
Non, mais Comment ça, tu fais? c'est pas garder les mitzvot. Tu Ah, peux ben pas. Ah alors donc, non, dans ce cas, il faut non, mais préciser quelque attends, chose. attends, ce que je te réponds. Tu voulais qu'on Oui. parte sur du clash, Vas-y. en tout respect. Mais les 10 commandements, c'est tu ne voleras pas. Tu peux pas voler et pas voler. C'est soit tu fais les mitzvot, soit tu les fais pas. Donc, c'est quelqu'un qui fait pas les mitzvot, il vole, il se coupe d'Hachem. Il doit faire tchouva pour se réattacher directement, puisqu'il Ouais, enfreint un des 10 commandements ouais, en mais toi, volant. comment tu sais? Tu vois la personne qui va à la synagogue, qui fait les mitzvot, et pourtant il fait pas partie du peuple d'Israël à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais tu as Il est, raison, c'est ce qu'on appelle un rachat. Mais alors, sur la table de Pessah, quand on est au Seder de Pessah, le rachat, il est à la table. Pourquoi? Parce que même s'il vole, il se met en dehors du peuple d'Israël, c'est vrai, mais il est quand même à la table. Il y a un 5e fils qui n'est pas sur la table. D'accord? On met cette coupe-là, cette 5e coupe avec Eliyahu Hanavi qui va ramener justement le cœur des fils à leur père. Eux, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils ne savent même pas. Ils sont tellement éloignés, loin des mitzvot, ils ne sont même pas à la table du Seder. Et c'est d'eux qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, alors, quand je te pose ces exactement. questions-là, c'est lié justement à la reconnaissance par le Beddin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Beddin, mis à part que peut-être certains sont à côté de la plaque, peut-être, mais sinon, quels sont les arguments avancés par le Beddin pour ne pas reconnaître justement que Alors, les gens du voyage appartiennent aux tribus d'Israël? tu parles de quel Beth Din, celui qui est en ce moment en Israël, ou bien tu parles en général dans la Torah, Non, tu non, dis? je parle en général. C'est-à-dire, comment ça Ah se bah. fait qu'aujourd'hui, vu qu'il y a des recherches par Israël, des 12 tribus d'Israël, des 10 tribus perdues, comment ça se fait que le Beddin aujourd'hui n'a pas fait une reconnaissance justement des gens du voyage? Alors, regarde, encore une fois, pour rectifier le tir, il n'y a pas de recherche de tribus perdues en Israël. Il n'y en a jamais eu. Il y a des recherches pour trouver des gens qui ne sont pas juifs et de les habiller comme des juifs, dire, ah, tu vois ceux-là, ce sont des fils de Ménaché. Ah, tu vois Alors, ceux-là. je suis pas Alors, d'accord. il n'y a Je suis aucune pas preuve. d'accord. Alors, il n'y a pas de Alors, problème. je suis pas d'accord parce que justement, il y a des organisations en Israël qui recherchent les tribus perdues. Il y Mais a ils ne les des trouvent pas, jamais. organisations, Ils ne les trouvent jamais. par exemple, les Juifs éthiopiens, ils ont été trouvés comme ça. Les Juifs éthiopiens, c'est Alors, parce qu'il y a eu des délégations qui sont parties en Éthiopie. Justement, on en parlait tout à l'heure, Haïlé Sélassié, qui est quand même un descendant du roi Salomon. Maintenant, est-ce que la reine de Saba a été convertie? D'autres avis disent que les Juifs éthiopiens descendent directement de la tribu de Dan. Donc, il y a tout un safek là-dessus, un questionnement pour savoir s'ils sont directement descendants du roi Salomon et de la reine de Saba, ou alors une partie sont de la tribu de Dan qui sont partis par l'Afrique et certains ont atterri en Éthiopie. Il y a toutes ces questions-là. Mais ça a été fait par des recherches d'Israël. Il y a eu l'opération Moïse, tout ça qui est parti les chercher. Et c'était. tu sais, je vais te dire, regarde. Dans la Torah, il y a une phrase qu'il faut que tu comprennes très très bien, et c'est très important. Il y a écrit assez les rarav. Fais-toi un rave, fais-toi un rabbin, fais-toi un maître. Il n'y a pas écrit prends-toi un maître. Il y a écrit assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu prennes quelqu'un quand on te dit, tu vois, celui-là c'est un grand rave, ou celui-là c'est un machin, ou celui-là il est crédible, tu peux y aller, fonce après lui, il est crédible. Non, 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 non. C'est assourd selon la Torah. Selon la Torah, tu dois toi-même te faire ton rave, et je vais t'expliquer mon interprétation de la chose. C'est-à-dire, en fait, tu peux prendre quelqu'un qui a les bases, d'accord, qui peut devenir un rabbin. Comme quand tu prends on va dire, de la matière pour créer quelque chose, un objet, tu as de la boue, tu as de la terre, donc tu as la base. Prends quelqu'un qui a la base et qui a une connaissance, et après, tu vas le tester. Tu lui poses des questions, savoir s'il sait répondre. Tu peux même être, comment dirais-je, se moquer, tu peux te moquer de lui, savoir comment il va réagir. Et tu le testes. Et s'il passe tous tes tests, tu peux aller après cet homme-là parce que tu as vérifié c'est un vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de choses. Quand on te dit, ils ont recherché, qui c'est qui a recherché? Par exemple, les blés ménachés, je vais te dire. Et j'ai vu leurs vidéos, je sais, il n'y a que deux choses sur lesquelles ils disent que ce sont des juifs. La première chose, c'est qu'eux-mêmes, les blés ménachés, qui étaient 4 millions de personnes, je crois, en Thaïlande, ou je ne sais pas où, dans la jungle, eux-mêmes disent qu'ils sont juifs. D'accord? Ça, c'est la première des choses. 50% de la raison. Deuxième raison, le Vatican a envoyé, il y a 150 ans, des missionnaires là-bas, et dans leur bouquin, le Vatican écrit que déjà à l'époque, ces gens-là disaient qu'ils étaient juifs. Sur ça, ils te ramènent ces gars-là, ils leur mettent une kippa, et c'est des juifs. Moi, écoute-moi, on n'est pas des imbéciles, on n'est pas des idiots. Moi, si tu me dis que c'est des juifs, je suis ouvert à tout. J'ai pas de souci. Mais après, si je vois qu'il n'y a rien qui sort de ces gens-là et qu'il n'y a pas de. Tu ne peux pas discuter avec eux, il n'y a pas de courant électrique avec eux. Il n'y a rien.
Et ils sont sympas, ils sont gentils. Et je pense qu'ils peuvent venir en Israël. Je pense qu'à la fin des temps, le monde entier sera Israël. Ce n'est pas un problème pour ça. Donc, c'est peut-être un premier pas. Mais si tu me dis que des gars sont juifs parce qu'ils disent qu'ils sont juifs ou parce que le Vatican a dit qu'ils étaient juifs, pour moi, je veux dire, on se fout de toi. Je veux dire, faut arrêter. Maintenant, tu Mais parles là, des. attends, là Oui. on parle des Éthiopiens. Les Éthiopiens, ils ont été tamponnés par le grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal. Donc c'est lui, le Rav Ovadia Yosef, il te prenait un livre, d'accord? Il te disait, il avait une mémorisation extraordinaire. C'est-à-dire, lui, justement, il y avait des rabbinim ashkénazes qui ne voulaient pas reconnaître les Éthiopiens. Lui, il a dit absolument pas. Ils sont juifs à 100%. Donc, c'est pas comme si c'est une petite autorité. Si le Rav Ovadia Yosef te dit une dimension comme ça, c'est quand même que la recherche, elle a été poussée. Soit ils sont descendants, quand tu regardes Haïlé Sélassié, justement, donc un des empereurs éthiopiens qui a été assassiné, qui a eu un coup d'État d'ailleurs, tu regardes son visage, tu vois qu'il a une tête d'hébreu. Si tu vois son visage, tu vois qu'il a des traits hébraïques. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens se rendent compte, même si après ils l'ont converti au christianisme, ils l'ont récupéré comme d'habitude, on en parlera après aussi pour les gens du voyage, mais tu vois bien que son visage, faut bien comprendre que son visage, il porte le masque du roi Shlomo Améler. Et Alors, sache bien que mon propre grand-père, qui était juif tunisien, il n'est pas juif éthiopien, quand il voyait Haïlé Sélassié couronné, il levait toute la famille. Levez-vous. C'est un descendant du roi Shlomo Améler. alors, c'est ça ma grande question. Est-ce que tu penses vraiment qu'un descendant de Shlomo est donc automatiquement de David? Si Shlomo est le fils de David, automatiquement, ce serait un descendant de David. Est-ce que tu penses qu'un descendant de David se serait laissé convertir au catholicisme? Alors, je te donne un exemple. En Nabucodonosor. tant que roi de nation, pas en tant qu'individu. Je te le dis, je te donne un exemple. Nabucodonosor, le roi de Oui, Babylonie, descendant direct du roi Shlomo, destructeur du premier temple. oui. C'est un descendant carrément de Shlomo Améler qui a détruit le temple. Maintenant, qu'est-ce qu'était la mère? C'est ça la question. Est-ce que la mère, sa conversion a été sincère? Et on sait que Shlomo Améler, il avait 700 femmes et 300 concubines. Il voulait allier toutes les nations du monde à Israël. Et on sait malheureusement qu'il y a une de ces femmes qui l'a empêché d'inaugurer le Beth Amikdash. Et ça a été compté comme une des fautes. Elle l'a détourné de la voie. Donc maintenant, comprendre, est-ce que la reine de Saba, et la reine de Saba, elle est venue voir la sagesse du roi Salomon, il y a toute une histoire avec la reine de Saba. Donc, c'est toute une histoire derrière. Mais tu vois que Nabucodonosor, lui, il a été destructeur. Donc, est-ce que maintenant, les fils de Moshe Rabbeinu étaient tous des tzadikim? Est-ce que la descendance de David, qui a voulu tuer son propre père, Avshalom, est-ce que c'est un tzadik? Non. C'est pas parce que tu es descendant que c'est sûr que tu es un tzadik. Mais ça reste quand même des descendants. Oui, mais attention, pour faire partie du peuple d'Israël, il faut être plus qu'un sadique. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas parce que tu es descendant du peuple d'Israël que tu fais partie du peuple d'Israël. Je vais te dire, tu parles de Nebuchadnezzar, sache qu'il était d'abord, d'une part, il était homosexuel, et il forçait les rois à avoir des relations sexuelles avec lui. Donc, par rapport à ça, il n'a aucune part, il n'a aucun héritage en Israël. Même qu'il peut venir de David, il peut venir d'Adam Arishon, ce que tu veux, il ne fait pas partie d'Israël à ce niveau-là. Donc maintenant, même quelqu'un qui éventuellement aurait on va dire, des étincelles juives en lui, mais qui embrasse les dieux étrangers, malgré le fait qu'il est conscient qu'il vient, tu te rends compte, le gars qui dit qu'il vient de Shlomo Améler, qui vient de David, et qui va et qui se prosterne à un dieu mort qui n'existe pas, un dieu romain, automatiquement il y a un schisme, il y a un problème, tu comprends? Donc il faut savoir bien juger les choses. Et c'est pas parce qu'effectivement tu vois, il a une force. Haïlé Sélassié avait une force, il avait une aura, il avait quelque chose. Il n'y a aucun souci. Il Il est avait plus adorable. de force. Haïlé Oui, bien sûr. Sélassié, quand il y Bien avait sûr. des lions, il posait la main sur les lions et s'agenouillait. Comprends? Il y a quelque chose de très spécial. Il y a quelque chose de très spécial dans Haïlé Sélassié. Et après, bon, il y a tout le mouvement Rastafari, tout ça. Mais la question que je te pose, c'est pour toi, selon toi, Oui. comment ça se fait que les Bédines aujourd'hui, tu l'as un peu dit au début, mais qu'est-ce qui empêche le Bédine aujourd'hui de reconnaître que les gens du voyage ou qu'une partie des gens du voyage descendraient d'Israël? Alors, je vais t'expliquer. Les gens du voyage, il ne faut pas les considérer comme des juifs normaux qui viennent en Israël et qui font leur alia et qui vont acheter un appartement et qui vont commencer à travailler. Les tziganes, je parle des juifs, les tribus perdues qui sont chez les tziganes, leur retour en Israël va changer la face d'Israël. Ça va totalement changer Israël. Ça n'a rien à voir avec des gens qui vont s'assimiler à l'État d'Israël.
c'est l'inverse. C'est l'État d'Israël qui va s'assimiler à eux. Ils ont une importance telle que leur retour va être quelque chose de dimension biblique. C'est énorme. C'est-à-dire, en fait, ils savent très bien, les rabbins ashkénazes qui détiennent aujourd'hui les tribunaux de justice juifs, etc., ils savent très bien qui ils sont, et ils savent qu'une fois qu'ils vont venir ici, que les tziganes vont venir ici, d'abord, d'une part, ils vont perdre leur hégémonie totalement, ça c'est d'une. L'État d'Israël va se transformer en État sfarad complet, ça c'est de deux. Et de trois, ça va réélever l'État d'Israël à un niveau de spiritualité qu'il aurait dû déjà atteindre, mais qu'il est en train de perdre en ce moment. Donc c'est quelque chose, les enjeux sont énormes. Le fait qu'il n'ait jamais étudié les tziganes, qu'il n'ait jamais, alors que les nazis disaient qu'ils étaient juifs et que comme les juifs fallait qu'ils meurent, mais personne ne les a enquêtés. Et ils vont chercher dans la jungle des gens qui disent qu'ils sont juifs. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, c'est bon, on a compris, ça va, on comprend. Maintenant qu'il y ait des rabbins ou de grands rabbins, d'accord, qui vont te dire quelque chose qui va s'avérer faux par la suite ou qui va s'avérer pas tout à fait vrai, c'est pas un problème, c'est tout à fait normal. On est dans une guerre, tu comprends, c'est une guerre pour nous empêcher de devenir qui on doit devenir. Donc tous les moyens vont être employés pour nous empêcher. Et même si c'est de corrompre des gens à l'intérieur de chez nous, même si c'est de nous infiltrer des goïms, ce que tu veux, tout va être fait. Et c'est normal. Et moi, de quelque part, je respecte un petit peu Amalek parce que la vérité, il fait un super travail de son côté. Il travaille dur, il a la patience, et vraiment, que la cavote. C'est nous qui ne sommes pas notre pouvoir. Voilà. On fait pas notre travail. Mais pour les tziganes, parce que quand même, on est ici pour parler plutôt des tziganes, mais pour t'expliquer un petit peu, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, on te dit Dieu est un. Tu es d'accord avec moi? Et à partir de ce moment-là, il faut que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu qui est un. Tout le reste marche par deux. Deux yeux, deux lèvres, le mal et le bien, l'homme et la femme. Donc automatiquement, il n'y a que Dieu qui est un. Et même le peuple d'Israël, il y en a deux. Et je vais te dire comment ça se passe, comment c'est possible qu'il y en ait deux. Parce qu'en fait, tu as d'un côté un peuple juif avec tous les bouquins, avec tous les livres, avec toute la connaissance. Je les appelle les juifs officiels. Nous sommes le peuple d'Israël officiel. Et il y a d'autres peuples, donc qui s'appellent Israël aussi, qu'on appelle les tribus perdues, qui ne font pas partie du décor. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui se passe avec eux, mais ils existent. Donc, tu sais, c'est un petit peu comme la CIA. La CIA, ils ont des agents officiels qui ont des cartes de la CIA, qui sont attachés d'ambassade, etc. Et après, ils ont des services secrets, des agents secrets qui n'ont rien à voir avec la CIA, qui ont 20 passeports, qui parlent 10 langues, qui sont complètement dans le noir. Eh bien, ça, c'est à peu près la même chose. Tu as d'un côté le peuple d'Israël, qui est les juifs officiels, et tu as les tziganes, qui sont les juifs officieux. Et d'après ce que, pour essayer d'accélérer les choses, ce que je suis arrivé à la conclusion, je suis arrivé à une conclusion que nous, les juifs, nous avons conservé toute la Torah, sauf une chose. Et eux, ils n'ont rien conservé, sauf une chose. Et à la fin, ça et ça va se rencontrer, et c'est là où ça va germer. Alors, quelle chose? Tu veux tous les secrets d'un coup, sans payer. Bah oui. Bah oui, Shalom, shalom, Chaverim. Shalom Aleichem. How are you, Robert? Ça, c'est un gitan de Norvège, anti-chrétien, bien sûr, comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, il se bat contre la chrétienté, sortir des gitans de la chrétienté. Parce que la chrétienté, c'est devenu un véritable poison pour les gitans. C'est ce qui les assimile aux gadgets. C'est ce qui les empêche de retrouver leur identité. Et en fait, ils vont leur dire que leurs parents étaient en fait des gens pas bien, des sorciers ou des primitifs, etc. Mais maintenant qu'avec le nouveau dieu romain qu'ils ont, tout va bien. Et ils oublient de dire que pendant 2000 ans, leurs pères, les pères des gitans, ne se sont jamais assimilés à la chrétienté alors qu'ils connaissaient des chrétiens. Et ils ont fui ça comme la peste. D'ailleurs, un prêtre chrétien en langue romanesque s'appelle un rachat. Pour te dire, c'est marrant. Mais non, donc... justement, excuse-moi, juste de cadrer, parce qu'on pourrait parler toute la nuit. Mais c'est juste pour qu'on puisse répondre, justement. C'est-à-dire, il y a un problème, si tu veux, avec cette dimension, justement, de l'idolâtrie
chrétienne, donc d'avoir reconnu un homme comme Dieu qui est complètement contraire aux valeurs de la Torah, je veux bien que tu dises que les gens du voyage, ils sont comme Abraham et ils peuvent vivre la Torah sans passer par le livre, d'accord? Puisque Abraham déjà vivait la Torah sans passer par le livre, sachant qu'il y avait quand même le différents sfarim qu'il avait, auxquels il avait accès. Okay, donc, je veux bien que leur nature, qui est justement de se séparer du monde, de rester libre, de ne pas s'assimiler, cette façon-là, la musique, d'accord, aussi la musique, les Lévi'im, la façon dont ils jouent la musique, cette faculté-là de rester libre et de ne pas s'enfermer dans un endroit et surtout d'être en exil, en tournant, en cherchant quelque chose, c'est vrai que c'est très fort. On est d'accord. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as dit, si un roi comme Haïlé Sélassié a épousé la chrétienté, on en a parlé, donc l'idolâtrie, on voit bien qu'une grande partie des gens du voyage, même s'ils ont été bien sûr influencés, évangélisés, ont aussi épousé l'idolâtrie d'Yeshua. Et donc ça pose un problème aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas revenir vers Israël si tu es attaché à l'idolâtrie, puisque c'est encore un des interdits des 10 commandements qui te coupe de ton créateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, revenir à l'État d'Israël, ce n'est pas un problème, parce que l'État d'Israël est presque 1 million plus de chrétiens. Et tu peux très bien venir en tant que chrétien si tu es juif, donc ils ne font pas la différence entre si tu acceptes la Torah ou pas, ça c'est déjà un. Mais effectivement, quand on adopte des dieux romains qui n'existent pas, qui n'ont jamais, d'abord ça n'a jamais existé, on peut rentrer là-dedans, il n'y a pas de problème, c'est une invention, c'est une fable complète, c'est un mensonge énorme, et l'histoire d'un dieu à moitié nu, un juif à moitié nu qui est trahi par un autre juif qui se suicide, c'est le rêve de la chrétienté, c'est-à-dire c'est de voir le peuple juif se trahir et se détruire lui-même. C'est une parodie. Mais enfin, bon, bref. La chose, ça ne répond pas à ma question, Shmuel. Ma question, c'est comment on fait avec l'idolâtrie encore qui est chez... Bien sûr, moi, je suis en contact avec des gens du voyage qui se sont détachés complètement de l'idolâtrie, qui étudient la Torah, il ne faut pas leur parler justement de toute cette forme d'idolâtrie. Et il y en a d'autres, d'accord, qui, eux, restent attachés au personnage coûte que coûte et veulent pas s'en détacher. Comment on fait avec ce problème-là? Parce que ils peuvent pas revenir s'attacher à Israël tant qu'ils font de l'idolâtrie. Alors, vas-y, je vois que tu lèves la main. Alors, est-ce que tu peux traduire? Vas-y, traduis. Go ahead, Robert. Go ahead. Speak a little bit. And yeah, I can understand. I can understand a little French, of course. Je peux comprendre un petit peu de français. Oh, and I understand what is the question now. It's about the idolatry for gypsies, but this is something new. Let me translate as you go. Il dit qu'il comprend bien ce qui se passe par rapport à l'idolâtrie par rapport au peuple gitan, et c'est très bien. C'est pas quelque chose de nouveau. Il était là-dedans déjà depuis longtemps. Go ahead. Until 1960s, there were almost no gypsies nowhere. Did not know about JC. Okay. Jusqu'environ aux années 60, les gitans ne connaissaient pas la chrétienté. Ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Ça s'est commencé à partir de la guerre. Je pense un petit peu plus tôt, mais bon, c'est par lui des années 60, oui. In the oldest tradition for 1,000 years, as long as we know, Christians was considered the most dangerous and evil people. Ok. Pour les gitans, depuis au moins 1000 ans et plus, d'après ce qu'eux, ils se rappellent, la chrétienté était considérée comme étant des gens extrêmement dangereux et à fuir à tout prix, ne pas se mêler à eux directement. Donc les gitans avaient ça déjà en eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se sont jamais assimilés. Donc ça, c'est moi qui rajoute, qu'ils ne se sont jamais assimilés à la chrétienté pendant 2000 ans. Ça, c'est ça le... Go ahead. The original Gypsy Romani word for a Christian priest is Rasha. Rasha. I told him le prêtre chrétien catholique, pour eux, ça s'appelle un rachat, ce qui est proche du mot rachat en hébreu, qui veut dire un mauvais. Voilà, non mauvais. Yeah. Okay. There are so much. I don't want to interfere so much between you two vice Torah scholars now. But I just a few very. When we
until 1960 don't exist Christianity among gypsies, was afraid for priests, was afraid for all Christians. When you travel, you go around the church, a Christian church or a missionary station, they go around. And also, jusqu'à dans les années 60, il n'y avait pas les gitans évitaient la chrétienté comme la peste. S'ils arrivaient près d'une église, il fallait qu'ils fassent le tour, il fallait même pas qu'ils se mettent près d'une église, chose que moi j'ai appris aussi dans le judaïsme, qu'on se met pas, si on marche sur un trottoir et une église, on change de trottoir. C'est tout à fait normal, parce que d'abord dans toutes les églises il y a des morts, ils enterrent leurs morts sous les églises, c'est comme des cimetières, donc c'est une touma, c'est une souillure terrible. Go ahead. In the remnants of Romani culture, Romani Pe, we have this specific, we have several things that are only found in the Torah. For example, Nida, the laws of Nida is totally exactly in Romani, old original Romani culture, and still today a few groups observe this Nida and other things. Let me translate. Là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, dans leur culture aussi, il y a beaucoup de lois juives qui ressortent, comme la Nida, et qui peuvent se comparer aux lois juives, et chose qu'il n'y a pas vraiment dans les autres peuples. Il y a quelques notions de Nida chez les Arabes, chez les Ishmaël, etc., mais chez eux, c'est bien plus poussé, c'est bien plus détaillé. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il m'amène maintenant à dire que, en fait, quand on a commencé à vérifier un petit peu la question des tziganes, moi, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu que les tziganes pouvaient faire partie du peuple juif, ce qui m'avait étonné parce que je ne voyais pas du tout le rapport. Et donc, j'ai commencé première chose que j'ai faite, je les ai contactés, je suis allé sur Facebook dans des sites et je leur ai demandé est-ce que vous êtes juifs, est-ce que vous avez des parents juifs? Et ils m'ont tous dit on est juifs. Nous savons que nous sommes juifs, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on a été maudits, on a fait quelque chose de pas bien, on a été maudits. Et là, j'étais très surpris de savoir ça, de dire oui. Alors justement, est-ce que justement par rapport à ce schisme, il y a eu un schisme entre les 12 tribus d'Israël à l'époque de Jéroboam? Il faut savoir que le successeur du roi Shlomo, déjà Shlomo faisait peser des lourdes taxes sur Israël, et le successeur qui a pris le relais a dit je vais vous faire peser encore plus de taxes et je vais être encore plus dur avec vous. Donc il y a eu un schisme dans les 12 tribus d'Israël, 10 tribus sont parties, et ces 10 tribus donc, se sont rapprochées d'un roi, Jéroboam, qui lui a amené l'idolâtrie dans le pays, et de peur que les 10 tribus retournent au Beth Amikdash et finalement retournent sous la royauté d'Yehuda, lui, il a mis en place des statues en Israël, de l'idolâtrie en Israël. Après tout ça, donc, il y a eu une destruction, ils sont partis en exil à travers le monde. Est-ce que justement, tu dis qu'ils sont liés à la tribu de Shimon, justement, est-ce que cette idolâtrie qui a été forte sur les 10 tribus les a pas justement dispersés? Nous aussi, on a été dispersés. Mais est-ce que ça ne les a pas ancrés solidement justement dans toutes les formes d'idolâtrie qu'on a vues à travers le monde et à travers l'histoire? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas pouvoir t'expliquer en si peu de temps, exposer des choses qui peuvent choquer, qui peuvent complètement déstabiliser ce qu'on pense sur Shimon et sur ce qui s'est passé. J'ai fait une vidéo sur Shimon qu'on peut aller voir sur un site qui s'appelle Torah for the Gypsy, Torah pour le gitan sur YouTube. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français aussi, je pense. Et à partir de là, il y a des secrets qu'il faut savoir. Il faut savoir une chose, c'est que la tribu de Shimon n'a pas été bénie. Donc automatiquement, elle est spéciale, elle est mise à part d'Israël. Et il y a des raisons pour ça. Et ce ne sont pas des raisons mauvaises, ce sont de très bonnes raisons, ce sont des raisons exceptionnelles. Maintenant, il faut savoir quelque chose sur cette tribu, c'est qu'en fait, elle a une part dans la royauté d'Israël. Comment on sait ça? Parce que l'héritage de Yehuda a été partagé avec eux. C'est-à-dire, Shimon n'avait pas d'héritage. Et c'est Yehuda qui a donné une partie de son héritage à Shimon. Maintenant, l'héritage de la tribu royale d'Israël n'est pas seulement des territoires ou de l'argent. Oui. Tu as des sources de ça? C'est écrit dans le Tanakh. Hein. Ok, non, mais c'est pour ça. C'est parce que j'ai jamais entendu parler qu'une partie de l'héritage de Yehuda était donnée à Shimon. Oui, c'est dans le livre de Yoshua, de Josué. Je peux te dire les références. C'est écrit 2 fois. C'est clairement, c'était repris après plus tard. Quand ils te disent qu'en fait, c'est écrit qu'ils avaient beaucoup de territoires, donc ils ont donné une partie de ce territoire, comme Beersheba et beaucoup d'endroits,
à Shimon. Territoire, ça ne veut pas dire royauté. C'est pas parce que tu donnes une partie du territoire que tu donnes la royauté. Parce qu'on a vu la guerre déjà entre Yosef et Yehuda. C'est pour ça que quand tu dis la Torah, il faut savoir lire entre les lignes. Tu penses bien que ce qu'il donne, ça va pas être des terrains. Ça va pas être juste, on va dire quelque chose. À partir du moment où la tribu royale te donne quelque chose, c'est bien. L'héritage de Yehuda, ce n'est pas un héritage matériel. C'est un héritage spirituel. Ce n'est pas des terrains ou des important quand immobilier. Oui. C'est important. Shimon, il a son territoire en Israël. Quand tu regardes comment c'est tracé sur la carte, Shimon, il a son héritage. Moi, je sais pas. Je fais pas confiance comme toi à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous apprend. Il faut vérifier. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'on te dit. On te dit aussi que la terre d'Israël, ça va jusqu'à Babel. Pour moi, ce sont des bêtises, ça n'a rien à voir. C'est entre le Nil et Israël ici. L'entrée d'Israël, c'est dans le Yarden. Donc, on nous dit beaucoup de choses qu'il faut faire, il faut remettre en question, il faut faire attention à ce qu'on nous dit. C'est peut-être vrai, je ne dis pas le contraire, mais je ne prends pas ça comme argent comptant. C'est-à-dire, tu me dis, il y a un territoire, ok, d'après ce qui est écrit dans la Torah, Shimon, il a Beersheba, il a tout ça, mais d'après ce qui est écrit dans la Torah, on a aussi pris la terre de Goshen. Et encore une fois, c'est écrit dans le livre de Josué par 2 fois. Et la terre de Goshen, c'est le delta du Nil. Maintenant, tu ne vas pas dans ces cartes-là. Attends. Ouais, la Torah nous dit que la terre d'Israël, elle a été partagée. Les seuls qui n'ont pas reçu de territoire, c'est les Lévim. Et Shimon. Et Shimon. Non. Ah bah non. Shimon. Dans la Torah, on nous explique que Shimon, il reçoit aussi une partie du territoire. Même Gad, qui reste à l'extérieur, reçoit une partie de territoire. C'est-à-dire, c'est fractionné avec toutes les tribus d'Israël, à part Lévi, qui va reposer chez toutes les tribus et qui va servir au Beth Amikdash. Il n'est pas question. J'aimerais bien avoir tes sources, juste que tu m'envoies tes sources pour ça. C'est pas compliqué, je te donne tout de suite les sources. C'est dans le livre de Josué, Josué où tu vois qu'il y a écrit que la tribu de Yehuda, Shimon n'a pas eu de reçu d'héritage directement. Il n'a pas reçu de bracha, et c'est Yehuda par lui-même qui a décidé de lui donner une partie de son héritage. Je vais te montrer ça de suite, si Dieu veut. Dis à Zev qu'on va lui donner la parole après, parce qu'il levait la main, il voulait parler. Ok, mais après il faut que je traduise une seconde. Ok, excuse me, pardon. According also, like we are discussing among ourselves now, considered that Shimon, if we are considered to be children of Shimon tribe, then if we were in the land of Judah, inside of Judah, okay. But and then that means we are really. Wait. Just translate because it's tough. So maintenant il dit que en fait, si on fait partie vraiment, on descend de la tribu de Shimon, donc on a un héritage parmi la tribu de Juda, ce qui est connu dans le Tanakh. Je cherche en ce moment la référence. Je vais te la donner. Ok, go ahead. Mais attends, avoir un héritage parmi la tribu de Juda, c'est-à-dire sur le territoire, ne veut pas dire sa royauté. C'est pas la même chose. Oui, mais attention, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas écrit qu'il a donné une partie du trône. Mais il y a plusieurs éléments qui te démontrent, encore une fois, quand tu enquêtes, et je pense pas pour avoir le temps maintenant de tout développer, mais je suis prêt à tout dire, il n'y a pas de souci, que tu vois qu'en fait, Shimon a une partie dans la royauté. Et je vais te montrer comment. Tu sais, par exemple, il y a une subtilité, par exemple, dans la Torah, il y a des subtilités. Comme par exemple, Yosef. Quand Yosef vient et on dit qu'il va dire à ses frères le rêve qu'il a eu. À quel frère est-ce qu'il parle? On dit il est allé voir ses frères, il a raconté l'histoire. À quel frère? Tu ne sais pas quel frère. Donc tu vas déduire à tous ses frères. Mais il n'y a pas écrit tous ses frères. Il y a écrit à ses frères. Et comment on sait qu'il parle qu'à Shimon et Lévi? Parce que la première chose qu'il dit, Yosef, il Shim'una en hébreu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et Shim'una, ça te montre le nom de Shimon. Donc ce sont des subtilités qui t'expliquent. Shimon, c'est du verbe de la racine shomea, donc forcément c'est lié avec écouter. Maintenant, tu peux faire un parallèle. Non, mais la Torah, c'est pas comme un journal. C'est-à-dire chaque mot, il choisit particulièrement avec machin. Ça veut dire que si il te dit Shimuna, c'est-à-dire on sait qu'il s'adresse à la tribu de Shimon. Maintenant, David, à un moment donné, il s'adresse à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Shimuni, ahai ve'ami. Écoutez-moi, mon peuple et mes frères. Et là aussi, tu peux détecter la présence du mot Shimon. Excusez-moi.
excuse me. There is one thing that why usually the Jews, Judah, today they look for reasons why not gypsies are a part of Am Israel. But the reality is. Okay. Wait, let me translate. Il dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que les Gitans ne font pas partie d'Israël? Okay, go ahead. Okay. The fact is that in the Romani language, we have no other word for God or religion than the word Del. Ok. What? Il dit qu'en fait, les Gitans ont toujours été monothéistes. Ils n'ont aucun autre mot pour décrire Dieu que le mot d'El. D'accord? Donc, c'est une allusion au fait qu'ils ont toujours été monothéistes je veux dire, dans la nature, et que d'El qui est proche de Elle, donc il fait le rapport avec ça. Donc, c'est le point qui veut dire. Okay. And then it's important to look. It's very obnoxious by Judah, by Jews, to look for all the reasons why we are why gypsies are not. But if you look the history of gypsies, it's exactly the same of Judah. Not that they lost tribes from day to day for thousands of years. The same persecution, the same discrimination, the same killing, exactly the same for 1,000 years. Okay, check it out. We don't have too much time to develop all this because we're on a clock. So we said already all that in French. We already said it, that we have the same way. Donc, il explique ce qu'on a déjà dit. C'est qu'en fait, oui, je sais, j'ai pas de problème, mais je sais pas qui a fait ces cartes-là. Je sais pas. Oui. Ok. Tu vois que c'est sur le territoire de Yehuda. Ouais. Alors, attends une seconde. Essaie de gérer ça parce que on n'a pas beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à dire. Alors, the bad brother. We are the bad brother of Judah. Okay, no problem. I'll tell him that. But we are limited in time. We cannot develop too much with you now. Ok, il dit qu'on est juste les mauvais frères de Judas. C'est ce qu'il a voulu dire quelque part. C'est ce qu'il pense. C'est-à-dire, sur la carte, c'est montré que Shimon est au milieu d'Yehuda. La carte de qui? Qui a fait cette carte? C'est la carte qui montre la répartition des 12 tribus d'Israël. Mais qui qui a fait cette carte? C'est qui a signé cette carte? Cartographiée, c'est lié à la Torah. Mais qui c'est qui l'a fait, la carte? Tu connais la personne qui a fait cette carte? C'est dans la Torah. Dans la Torah, chaque tribu... Non, c'est pas dans la Torah. Bien sûr. Bien sûr que oui. Dans la Torah, tu as la répartition de chaque tribu et à quel endroit ils s'installent. Oui, mais dans la Torah, tu n'as pas ce dessin-là. Tu as la répartition, mais tu n'as pas ce dessin. Beersheba, on sait où c'est Beersheba aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis ça. Et Goshen, tu sais où c'est? Bah oui, la terre de Goshen, c'est en Égypte, la terre de Goshen. Et c'est où la terre de Goshen, tu sais? C'est le delta du Nil. En Égypte. Ouais, c'est en Égypte. Est-ce que tu vois le delta du Nil sur ta carte là-bas? Bien sûr qu'il est le delta du Nil. Il est dessus. Il fait partie des tribus d'Israël? Le delta d'Égypte? Bah non, mais on n'est pas encore à l'Israël définitif. Non, je te parle pas de l'état du Mashiach. Je te parle de ce qui est écrit dans le livre de Josué, qui te permet de faire cette carte-là. Dans le livre de Josué, par 2 fois, il y a écrit que Josué a donné la terre de Goshen, ici et là. Donc, pourquoi est-ce que la terre de Goshen ne fait pas partie de cette carte-là? Parce que c'est bidon. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas complet. Donc, il faut faire attention à ce qu'on te donne comme données. On n'est pas encore. Je n'ai pas dit que c'était vrai ou pas vrai. Je t'ai dit juste ça, c'est temporaire. Mais il y a des endroits où les tribus se sont installées. On sait que Yehuda, il est à Yerushalayim. On sait que, justement, Benjamin, il a une partie du Beth Amikdash. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. Ce n'est pas sorti d'un coup de chapeau. Oui, mais tu ne peux pas écrire ce que tu veux dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah qu'ils ont reçu à l'époque, je ne te parle pas autant du Mashiach. Je ne te parle pas dans le futur. Je te parle dans le passé. Quand Yoshua a donné ces territoires que tu montes sur ta carte, il a donné aussi des territoires qui ne sont pas sur ta carte. Et c'est là où je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention avec les cartes qu'on te donne? Parce qu'on peut te rentrer des demi-vérités, des choses qui ne sont pas complètes, et après tu vas penser, l'État d'Israël, en fait, c'est l'État de machin, c'est la terre d'Israël. C'est une petite partie de la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est bien plus grande. Oui, donc dans ce cas-là, ces cartes-là ne prennent pas en compte tout ça. Donc, on est d'accord, mais là, ça prend en compte les endroits où ils sont placés. Non, c'est des endroits
Parce que justement, il n'y a pas toute l'entièreté de la terre. C'est ça, c'est toute la contestation territoriale. Mais le centre d'Israël, pour l'instant, comment les tribus ont été réparties, ça correspond à la Torah. Je te parle pas. Là, c'est imagé. Mais ça, c'était juste pour confirmer ce que tu dis, que la tribu de Shimon est mise au milieu du territoire de Yehuda. C'est pour ça que je te l'ai montré. Donc ça, on sait, c'est une évidence. On sait que Yehuda a donné une partie de son héritage, encore une fois, à comment ça s'appelle, à Shimon. À Shimon. Mais toi, tu dis la royauté. C'est ça c'est là où je suis pas d'accord. Alors, je vais t'expliquer. Tu vois qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre de Yoshua. Tu vas prendre Yoshua 19:1 et tu as écrit que le Gorel, je sais pas comment on dit ça en français, le lot qui a été attribué à Shimon, ok, à leur famille, il y a écrit que leur héritage, il n'y a pas écrit l'héritage territorial, il n'y a pas écrit l'immobilier, il n'y a pas écrit les comptes en banque, il y a écrit Nahalatam, Betor Nahalat Bnei Yehuda, Shalom. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de précision ici. On déduit que ce soit un héritage, bien entendu, territorial. Il n'y a pas de souci. Mais la Torah, elle est très, très subtile. C'est très précis. C'est-à-dire, en fait, l'héritage de Shimon est inclus dans l'héritage de Yehuda. Maintenant, toi, tu peux déduire, bien sûr, on parle que de terrain, mais ce n'est pas vrai, pas forcément. Parce qu'il n'y a pas écrit l'héritage territorial. Il n'y a pas de précision qui te montre que ce ne parle que du terrain. Et bien sûr, ça ne parle pas que de terrain. Parce que l'héritage de Yehuda, ce n'est pas un héritage physique, ce n'est pas un héritage matériel, c'est spirituel. L'héritage d'Israël, c'est un héritage spirituel. C'est jamais matériel, c'est jamais. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. L'héritage d'Israël, il passe par la terre d'Israël et par la partie spirituelle. C'est pas que spirituel, parce que ça, c'est justement les religions qui fonctionnent comme ça, ce n'est pas de mon monde. Israël, c'est la matière et ce qu'il y a au-delà de la matière. C'est les deux dimensions. Mais tu vois qu'on est censé devenir un peuple de Kohanim à la fin, même les Kohanim. Les Kohanim, ils ont quel territoire? Qu'est-ce que ça veut dire Kohanim? Ça veut dire des princes. Qu'est-ce que ça veut dire des princes? Ça veut dire qu'ils sont au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de territoire. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de la matière. Ils sont au-dessus. Exactement. Ils arrivent à. Mais attends, qu'est-ce qu'on amène aux Kohanim? Toute la matière d'Israël. Exactement. On vient leur monter toute la matière. Pourquoi? Pour qu'ils soient capables d'élever la matière. Exactement. La faculté d'Israël, c'est d'élever la matière. C'est pas d'être détaché de la matière. C'est pas de la posséder. Mais pas de la posséder. Non, de l'élever. Exactement. Exactement. Excusez-moi. Un petit peu. Also, in several families of gypsies in several countries of Europe, they have found in DNA also the Kohani haplomodal group, specific in gypsy families. Robert ici, il a beaucoup étudié aussi la question de l'ADN. Et effectivement, avec les recherches ADN qu'on peut avoir aujourd'hui pour pas bien cher en Baruch Hashem, il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, l'ADN des Gitans en général prouve qu'ils viennent d'Israël en ce moment, qu'ils viennent du Moyen-Orient et qu'ils ne viennent pas d'Inde, comme on dit. C'est des absurdités. En Inde, il y a encore des Gitans là-bas qui sont considérés comme des sous-hommes, qui ne sont pas du tout assimilés aux Indiens. En plus, les Indiens sont des idolâtres, alors que les Gitans n'ont jamais été idolâtres. Donc, c'est bilan complet. Donc, attends. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 10 tribus perdues. Officiellement, on pense qu'il y a 2 tribus officielles qui sont retrouvées. Oui, maintenant, ces tribus perdues qui viennent du schisme, à l'époque justement du royaume d'Israël et du royaume de Yehuda, elles ont été dispersées partout parmi les nations. C'est pas pour rien, quand tu dis qu'à la fin des temps, les nations deviendront Israël, c'est que eux, leur tikkun à ces tribus perdues, c'est de se détacher de toute forme d'idolâtrie. Ils doivent se sortir de l'idolâtrie. Et en se sortant de l'idolâtrie, avec le Melech HaMashiach, tout ça, c'est le travail qui est en train de se mettre en place, ils vont faire monter aussi les nations dans lesquelles ils étaient, comme Israël est en train de faire monter les nations. Je suis d'accord avec toi. Petit peu. Can you translate? Yeah, but to do it quick because we don't have too much time, Robert. Very fast. Very fast. The last, let's say, 100 years, millions of Jews have voluntarily gone to Christianity, especially the last 50 years. Voluntarily, millions of Jews. During the same time, without the Torah,
we have lost the Torah a long time ago, but still we have not as many Christians as Jews in the diaspora today. Ok, il veut dire aussi il fait la comparaison qu'il y a aussi beaucoup de Juifs qui se sont aussi convertis au christianisme dans les 50 dernières années. Il dit des millions, je pense pas. Mais il dit, tu vois, nous les Gitans, par contre, c'est pas autant. Je veux dire, bon, il y a une grosse assimilation, mais de toute façon, il explique que c'est un problème qui est aussi propre aux Juifs. Effectivement, on a les mêmes ennemis, donc automatiquement, c'est les mêmes problèmes. Non, mais à 100%. Secular gypsies, original secular gypsies don't exist. Oui, les gypsies originaux n'existent pas. Robert, now we have to keep on going because there is no time. We didn't even get to the points. But il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais devoir couper. De toute façon, je pense qu'on aura d'autres lives parce qu'il y a plein de choses à développer. Là, c'est des questions qui sont un peu générales et on voit sur certaines questions. Bien sûr que l'idolâtrie, si on dit que les 10 tribus d'Israël ont fait de l'idolâtrie, on ne parle pas des Juifs et des non-Juifs. Les 10 tribus d'Israël, c'est Israël. Maintenant, cette idolâtrie qui a été sur les tribus d'Israël, mais aussi sur le royaume de Yehuda. Yehuda aussi a fait de l'idolâtrie, d'accord ? Mais elles sont revenues à la Torah. Elles sont restées attachées à la Torah. Les 10 tribus, pour l'instant, ont mélangé les mythes idolâtres et la Torah. Et ils sont en train d'essayer de se dépatouiller et de sortir un petit peu de tout ça. Pour ça qu'on sait que le Mashiach aura le nez. Le nez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va détecter l'âme derrière. Il va savoir l'âme. Comment tu peux savoir le corps ? T'en sais rien. Quelle âme est rentrée dedans ? Il peut y avoir parmi les Juifs des âmes de Erevrav qui n'appartiennent pas aux âmes d'Israël. Il peut y avoir parmi les nations aussi des Nitzotzot d'Israël qui sont pour l'instant en potentiel mais qui ne sont pas encore révélés. Donc bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont inversées et qu'on va découvrir à l'époque du Melech HaMashiach. Alors tu vois, moi je vais essayer d'être un petit peu moins technique un petit peu que toi pour essayer de pouvoir atteindre un peu plus les tziganes et leur dire voilà. Ce que je pense d'après mes recherches, c'est ceci. Il y a 2 courants en Israël. Il y a le peuple juif avec les livres, avec la connaissance, avec tout ce que vous savez. Nous sommes les juifs officiels et nous sommes obligés, d'après nos lois, de respecter les lois qu'on transporte, c'est-à-dire faire Shabbat, etc. On est obligé de faire tout ça. Donc ça, c'est notre fardeau. Vous, les Gitans, vous en avez un autre de fardeau. Vous n'avez pas de mémoire. Vous savez que vous appartenez à quelque chose de très grand. Vous savez que vous êtes spéciaux. Et Dieu merci, on commence à comprendre pourquoi vous êtes spéciaux. Et vous avez réussi à survivre et à ne pas vous assimiler sans la Torah. Et ce que je dis, c'est que vous n'avez pas besoin de Torah pour l'instant. Vous devez être comme vous êtes. On a besoin de vous exactement comme la galoute, comme l'exil vous a formé pour revenir vers nous. Parce que la chose que vous avez et que nous savons et que vous savez que vous avez et que la plupart des gens ne savent pas, même notre ami ici, Eliaou Boukara, peut-être qui a vécu parmi les Gitans, ne sait pas trop ça, et moi j'ai découvert ça. Vous avez une habilité de détecter les choses, vous avez le nez, comme il dit, du Meshiach, vous savez vous reconnaître et vous distinguer entre vous, et vous savez même distinguer les Juifs des non-Juifs. Et ça, je l'ai vu ici en Israël, j'ai fait venir des Gitans, on a fait des essais, on a fait des tests, et on sait que c'est vrai. Vous avez quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose dont on va avoir besoin quand vous allez revenir ici. Et ça, il faut que vous le conserviez. Si vous revenez à la Torah, ou si vous faites maintenant notre boulot, vous gardez les commandements, vous faites Shabbat, vous allez perdre ce machin-là. Vous allez acquérir le reste, mais vous allez perdre ça. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Shmuel. Je ne suis pas d'accord parce que tu ne peux pas dire à des tribus qui se sont perdues parce que justement, ils ont perdu le Shabbat, ils ont perdu, justement, ça n'a rien à voir avec de la technique. C'est ce qui fait la dimension du Ham Israël. Le Ham Israël sans mitzvot n'est plus le Ham Israël. Et c'est ce qui a amené justement au christianisme, parce que le christianisme, c'est ce qu'ils ont dit. On se détache des mitzvot, d'accord ? On a Dieu dans notre cœur, d'accord ? Mais on est juif. Et c'est exactement le problème d'une partie des gens du voyage aujourd'hui et d'une partie aussi. Aujourd'hui, mais pendant 2000 ans, ce n'est pas le problème. Ils se sont détachés des mitzvot 2000 ans, ils n'ont jamais été chrétiens. Tu l'as dit par toi-même. Tu l'as dit par toi-même. Le Ham Israël, son rôle, c'est de devenir Kohanim. Comment tu vas être Kohanim si tu ne fais pas d'avodat ? Ouais, mais nous, donc tu les sépares. Si tu dis nous. Exactement. Non, mais attends, Shmuel. Si tu dis nous, moi, si j'estime que les 10 tribus d'Israël reviennent, je ne dis pas nous et eux. Je dis nous tous. On est 12 tribus. Donc, 12 tribus. Non, mais d'accord, mais 12 tribus, c'est-à-dire que dans les 12 tribus, même si
Zvouloun, il va sur la mer. Même si Yehuda, c'est une tribu royale et nationale. Même si Issachar, il calcule les étoiles pour des... D'accord, chacun a sa faculté. On respecte un ordre, c'est la volonté d'Hachem et les mitzvot d'Hachem. C'est ça qui fait la différence. Si, je te le dis clairement, et tu verras, moi je m'en fiche d'avoir raison, mais ils ne peuvent pas rentrer à nouveau en Eretz Israël, et je ne parle pas que des gens du voyage, je sais très bien que les gens du voyage, beaucoup le savent très très bien, sans les mitzvot. Et pareil pour des gens qui ont la ketouba des parents, qui savent qu'ils descendent d'une lignée hébraïque, sans les mitzvot, tu ne peux pas rentrer. Maintenant, chaque chose en son temps, quand tu es loin, nous aussi on a fait tchouva, tu as fait tchouva, j'ai fait tchouva. On n'est pas né avec les mitzvot. Il nous a fallu du temps pour revenir progressivement, et Hachem, il a cette miséricorde, cette rachmanout pour nous laisser du temps pour revenir. Mais sans les mitzvot, ça ne marchera pas. Le but, c'est pas la mitzvah, le but n'est pas la mitzvah, le but, c'est que tu dois servir Hachem, la mitzvah t'attache à Hachem. Mais dans ce monde-là, si tu n'as pas les mitzvot, tu ne peux pas t'attacher à Hachem. C'est le seul moyen pour le Ham Israël de s'attacher à Hachem. Pourquoi on dit les nations vont s'attacher au tzitzit du Ham Israël? Ils vont s'attacher aux mitzvot. Tu as 100% raison, mais seulement il faut que tu prennes en compte que les tziganes, c'est quelque chose de particulier, de très spécial. Ce ne sont pas des gens qui, comme nous, ont des livres et se sont attachés à des livres et doivent faire comme nous. Ce sont des gens qui ne doivent pas faire comme nous parce qu'ils doivent compléter ce que nous, on ne fait pas. Et je vais t'expliquer, on ne fait pas tout. C'est pas facile à accepter, mais on n'a pas le temps parce qu'on est tout le temps pris par le temps. C'est un gros sujet. Je n'ai même pas préparé ça. Pour moi, c'est Mincha. Pour toi aussi, moi, je dois aller faire Mincha. Pour ça, je ne peux pas rester trop longtemps. Okay. Mais même s'ils ont une particularité, et j'en doute pas, et je ressens fortement, mais moi, je te le dis clairement, on en fera des émissions, mais il n'y a pas que les gens du voyage. Je peux te dire que les Afro-Caribéens, une partie qui sont partis en Jamaïque, les Afro-Américains, une grande partie font aussi partie du Ham Israël. Il y en a qui sont partis au Moyen-Orient, qui ont été convertis, les Kabyles, tout ça, les Berbères, beaucoup sont liés aussi aux tribus d'Israël. Il y a des tribus qui sont partout dans le monde. C'est-à-dire 10 tribus, ça représente une masse incroyable. Et il y a aussi, on en a parlé, les Bnei Noirs, les nations qui respectent les lois Noaries. Donc c'est sûr qu'il y a toute une humanité qui doit remonter. Maintenant, même si les gens du voyage ont une particularité, et on ne leur enlève pas, nous en tant que Sfarad, on a une particularité. Et encore parmi les Sfarad, tu as plein de diversité dans le monde Sfarad. Dans le monde Ashkenaz, c'est la même chose. Alors si maintenant il y a le monde des gens du voyage qui vient, ils auront leur particularité. Et ça fera du bien d'entendre dans les Beta Knesset des chants andalous, comme on entend déjà, par exemple, chez certaines parties du Maroc, les Tangérois, par exemple, qui sont très espagnols dans les chants et qui sont très liés justement à cette dimension-là. Donc, j'ai pas de problème sur la diversité des 12 tribus d'Israël, bien au contraire, et leur rôle précis. Mais sans les commandements, sans le signe du Shabbat, on ne peut pas s'attacher à Hachem. C'est pas possible. Alors je vais te dire une chose pour finir, je sais que tu dois partir à Minra. Tu sais que toi, je vois dans tes vidéos, tu parles maintenant du temps du Mashiach et qu'on doit être lié à la Torah, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi que tu saches, peut-être que tu sais déjà ça, c'est qu'au temps du Mashiach, la période à laquelle je pense qu'on a commencé à approcher, on a commencé à rentrer là-dedans, il n'y a plus de mitzvot quasiment. Tu sais, Sukkot, il n'y a plus. Il y a beaucoup de lois qui ne vont plus être là. Donc, ce que tu dis, c'est-à-dire, en fait, il faut qu'ils conservent quelque chose qui est sur le point de disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on va tous aller à Tel Aviv, machin. Ça veut dire que la Torah va s'élever à un autre niveau de compréhension où les mitzvot, que tu appelles tous ces mitzvot, et nos rabbins le disent, n'auront plus lieu. Il y aura plus, je crois, Purim qui va exister. Alors après, mais c'est pour ça. Là, je ne suis pas d'accord du tout non plus. C'est-à-dire, regarde. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que c'est logique pour moi, mais bon, vas-y. Non, ce n'est pas logique du tout. Regarde bien. Les mitzvot, elles sont éternelles. Elles te connectent à l'éternité. Maintenant, aujourd'hui, on fait les mitzvot comme des ordres. C'est un ordre d'Hachem. Au moment de la Géoula, on les fera naturellement. C'est-à-dire, on ne les fera plus comme un ordre. On les vivra comme notre nature profonde. Mais les mitzvot, elles vont rester. Sans aucun problème. Le Shabbat, la connexion à Hachem, on va rentrer dans un Shabbat pratiquement éternel, dans le millénaire dans lequel on est en train d'entrer. Mais donc ce ne sera plus Shabbat. Si c'est Shabbat éternel, c'est plus Shabbat. Bah si c'est un Shabbat qui dure toute la semaine, c'est plus Shabbat qui est un jour et après il y a 6 jours de rôle. C'est Shabbat. Oui, mais on rentre toujours dans le Shabbat. On est toujours dans le Shabbat. On ne va pas te dire, finalement, il n'y a plus Shabbat. On rentre dans le Shabbat, mais un Shabbat qui est constant. D'accord, mais dans ce cas-là, ce n'est plus Shabbat. Shabbat n'existe que parce que tu as le rôle. Tu sais que maintenant, c'est la fin de Shabbat et maintenant, c'est le début de la semaine. Mais si tu dis qu'il n'y a plus de semaine et il n'y a que Shabbat, donc c'est plus le Shabbat que tu as connu.
tous les jours vont devenir Shabbat, et chaque jour va devenir un jour de fête. Et justement, la dimension où on était dans une mitzvah, c'est-à-dire on était dans un ordre, qui aujourd'hui, parce qu'on a notre Yetzerara, notre libre arbitre, et Hachem n'est pas dévoilé sur toute la terre, sera ordonné. Donc là, on le fait, on se force un peu sur certaines mitzvot. On le fait pas encore naturellement. Il y a toujours ce Yetzerara. On le voit qu'il y a une grande partie de nos frères qui ne font pas encore Shabbat, Bezrat Hachem, qui se réveillent. Mais à la fin des temps, ça sera naturel. Tu vas pas te dire je fais Shabbat ou pas Shabbat. Bien sûr que je fais Shabbat. Il y a même pas, mais ça sera un Shabbat dans un niveau d'une compréhension. On sera vraiment sous l'école de Shammai. On sera sous le monde de la rigueur. Donc forcément. C'est la compréhension. Tu as du mot, c'est la compréhension. On va passer à un stade de compréhension et d'étude pour comprendre les choses. Mais bon, il faudra qu'on revienne un petit peu, qu'on parle un petit peu moins de Torah plus des la prochaine fois. Mais c'est super, c'est un super échange. En tout cas, je me suis éclaté. Pour moi, c'est lié. Si les gens du voyage se sentent liés à Oam Israël, parler de Torah, ça les touche autant. Et surtout qu'elle est en lié. Maintenant, c'est un gros sujet. Je pense que aussi c'est bien d'avoir aussi des gens du voyage, des tziganes aussi qui seront là aussi pour pouvoir partager, échanger sur ces questions et pouvoir continuer. Je te remercie. On n'a pas trop le temps pour les questions parce qu'on doit foncer pour Mitra. On mettra un live bientôt pour la suite des choses. Merci à tous. Merci à toi. À très bientôt. Tu m'envoies l'enregistrement? Bekef.